Marie Under est la poétesse estonienne la plus emblématique de la première moitié du XXe siècle. Elle a débuté par des poèmes d'amour sensuels. Plus tard, en exil, sa poésie est devenue résolument politique. Marie Under, c'est peut-être la plus grande poétesse de la première moitié du XXe siècle, même si son œuvre s'étend aussi au-delà de 1950. Elle a débuté dans le sillage du groupe Jeune Estonie, Nooresti, au début du XXe siècle, et elle publie son premier recueil en 1917, et il s'agit d'un recueil de sonnets. Alors ça peut paraître un peu étrange qu'en 1917 on publie un recueil de sonnets, mais en Estonie le sonnet était un genre relativement récent qui n'avait pas été encore très largement cultivé. En tout cas c'était beaucoup moins ancien qu'en France. Et Marie Under apporte dans ce genre-là un renouvellement tout à fait considérable. D'abord elle renouvelle en partie les schémas de rimes, et surtout elle apporte tout son univers personnel, qui est un univers essentiellement féminin, avec une profusion de descriptions florales, de parfums, de bijoux, de robes. Et tout cet univers féminin est mis au service d'une poésie en fait assez complexe, qui est une poésie essentiellement amoureuse, donc l'amour est la thématique principale de ces sonnets, mais exprimée de manière complexe, un peu tortueuse parfois. On a l'impression d'être vraiment transporté dans un autre monde, un monde plein de couleurs, plein de parfums, de fleurs. Les fleurs des merisiers nous ont fait leurs adieux, et voici que revient la saison des lilas. Des milliers de bourgeons s'ouvrent avec éclat au coin de la maison. Tous les buissons sont bleus. Et la nuit, le sommeil ne scelle plus mes yeux. Mon âme est à un foyer de forge aux flammes nues. Saison des lilas, te voici revenue. Comment mon cœur peut-il rester sage et sérieux? Mais si tu n'es pas là, que sert d'avoir rempli les jours avec ces fleurs violettes de lilas? À quoi bon la clarté tendre de ces nuits-là qui déploient des parfums tout autour de mon lit? Qu'elle est lourde pour moi cette immense beauté, si tu n'es pas à mes côtés pour la porter. C'est difficile évidemment à traduire, à transposer en français. Et je pense que malgré tout, le résultat, tel que j'ai essayé de le traduire, le résultat est quelque chose qui n'a pas d'équivalent dans la poésie française. On connaît bien sûr des poèmes d'amour écrits par des femmes, il y en a un certain nombre, depuis Louise Labbé jusqu'à des auteurs plus récents. Mais la voix particulière de Marie Under n'a pas, à mon avis, d'équivalent dans la poésie française. Donc c'est l'une des raisons qui pourrait nous inciter à lire aujourd'hui encore des poèmes écrits selon un schéma parfaitement régulier, classique, qui pourrait nous paraître un petit peu daté, mais qui en fait a encore beaucoup de choses à nous apporter.